Je profite de l'occasion que vous me donnez à travers votre média, puisque je suis convaincu que depuis l'ouverture, il y a déjà des internautes en Belgique, en Suisse, un petit peu partout, des francophones un petit peu partout en Europe, qui ont l'opportunité de se connecter. Et on émet en anglais et en espagnol aussi. De se connecter. Alors, en français, c'est ce message que je veux dire, mais qui évidemment est le même un petit peu partout dans toute l'Union européenne. Nous avons décidé, pour la première fois, de montrer que la communauté juive européenne est unie. Nous avons décidé de lancer demain une manifestation au même moment devant les ambassades d'Iran afin d'apporter une lettre de protestation aux différents ambassadeurs dans les pays de l'Union européenne, protestation qui, de façon très claire, exprime la protestation de citoyens français, anglais, italiens, suisses au même moment, de citoyens bien sûr juifs, mais aussi non juifs, dire que les propos qui ont été tenus par le président Ahmadinejad sont totalement intolérables, que nous sommes aujourd'hui face à un nouvel Hitler, que si nous ne prenons pas au sérieux ce que malheureusement nous n'avons pas pris au sérieux ou suffisamment, l'Union européenne n'avait pas à l'époque pris suffisamment au sérieux, le Mein Kampf d'Hitler, c'est exactement le même discours, c'est basé sur la même idéologie d'éradiquer une race, de reparler de génocide, et cela nous ne pouvons pas laisser les choses sans réagir, et nous allons demain protester sur ce plan-là. Ça, c'est sur, je dirais, une première démarche. Ensuite, j'ai pris des contacts avec les dirigeants de l'Union européenne pour essayer d'avoir une démarche beaucoup plus profonde. Le président iranien a fait un appel au monde islamique pour continuer son djihad, sa guerre contre le monde juif. Alors, on fait une confusion entre Israël, le sionisme, les juifs, mais de façon très claire, c'est un appel à éradiquer le peuple juif. Et je crois que toutes les forces doivent s'élever contre ce discours, et le meilleur moyen est d'essayer d'empêcher le président iranien d'entraîner derrière lui les masses islamiques, les masses musulmanes, les masses arabes. Pour cela, nous essayons de convaincre qu'il est urgent maintenant qu'une normalisation beaucoup plus significative du monde arabo-musulman avec Israël puisse empêcher ce genre de discours de continuer. Lorsqu'aujourd'hui l'Égypte, la Jordanie, l'autorité palestinienne a normalisé sous une certaine forme, même si effectivement le conflit est toujours malheureusement présent, mais nous ne comprenons pas que le Maghreb n'est pas encore normalisé avec Israël, que les Émirats n'est pas normalisé avec Israël, qu'un ensemble de pays arabo-musulmans n'est pas encore normalisé avec Israël. Et nous demandons à l'Union européenne d'essayer d'intervenir auprès de ces gouvernements afin que le discours du président iranien n'ait plus aucune substance et qu'il ne puisse plus prétendre être le leader d'un monde arabo-musulman ou d'un islam contre le peuple juif. Et ça, c'est une demande express que je fais, que j'ai faite à Javier Solana la semaine dernière à Bruxelles. L'Union européenne doit s'engager à demander de façon formelle une normalisation de ses partenaires sur le plan économique, sur le plan politique, sur le plan culturel aujourd'hui dans le monde arabe.